Yo les mecs, il est beau mon Bob, hein? Pendant mon séjour à Miami, j'ai eu la chance d'interviewer Guillaume Pelletier, le manager de Benoît Saint-Denis. On a parlé mental, poker, stratégie, MMA, son travail de manager, métier passion, bref, plein de sujets. J'espère que vous allez kiffer, je vous avais prévu des surprises. C'en est une. Bon visionnage. Les gars, on est à Miami au Marriott. J'ai l'honneur d'être avec Guillaume Pelletier, manager de la BTT et manager de Benoît Saint-Denis. Samedi, donc, il y a l'UFC 299 qui oppose Benoît Saint-Denis à Dustin Poirier. Je vais avoir l'occasion de voir ce combat. Je me suis dit, est-ce qu'on tenterait pas un coup de poker en essayant d'avoir son manager? Et j'ai l'honneur d'être avec Guillaume. Guillaume, bienvenue sur la sueur. Sur Poker Explorer. Comment vas-tu? Ça va très très bien, merci beaucoup. Tout l'honneur est pour moi, je suis très content qu'on ait cette discussion. Ça fait déjà quelques temps qu'on parle, toi et moi, donc là c'est cool, avec grand plaisir, je réponds à ton invitation et j'espère que ça plaira à tout le monde, quoi. Non, c'est un plaisir en tout cas, c'est vrai que quand j'ai commencé à parler avec toi, je me suis dit putain, si j'ai l'opportunité de l'avoir, ça va être incroyable, donc je te remercie encore pour l'invitation. L'idée de l'interview, comme je te disais, ça va être de parler de différents sujets et de faire le lien un petit peu avec différents piliers, notamment le mental, un petit peu de MMA forcément, ton travail de manager. Parler aussi de stratégie, comment tu arrives à dégoter des combats comme ça, et de métier passion. Donc tu vas nous expliquer un peu aussi ton rapport avec le poker, tu m'as dit que tu jouais un petit peu. L'idée c'est de faire le lien avec tous ces sujets-là. Première question que tout le monde se pose, on est à quelques heures du fight de Benoît. Comment se sent Benoît? Il se sent bien, c'était une journée difficile, on a eu un cutting assez lourd à faire, pas mal de poids à perdre. Cutting, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le fait de perdre le poids pour être au poids juste le jour J. Donc on devait être ce matin dans la catégorie lightweight à 70,7. On a commencé très très haut le cutting, donc on a eu pas mal de poids. Je sais que ça peut paraître fou pour les gens qui ne connaissent pas, mais on a eu près de 7 kilos à faire en 24 heures. Donc c'était dur, d'où les lunettes, on est tous un peu fatigués. Mais l'avantage en fait est que le poids était très tôt ce matin et que le combat sera très tard demain. Donc du coup on a parfaitement le temps pour récupérer, donc il sera en pleine forme et à 100%. On n'en doute pas. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même de perdre autant de poids. C'est beaucoup d'eau du coup. C'est exclusivement de l'eau. On perd en amont quelques kilos via la diète les semaines qui précèdent, mais au dernier moment on fait que par l'eau, l'intermédiaire de l'eau. J'ai une question qui est quand même importante. Comment tu gères la pression des combats de tes poulains alors que tu peux pas rentrer toi dans l'octogone? Pour être très honnête, moi je le vois que comme du kiff en fait, hein. C'est vraiment du kiff. Il y a certes un petit peu de pression parce que demain les enjeux sont conséquents, mais je pense qu'on fait des métiers, moi comme toi. Personne ne nous a obligés à être là. On est là parce qu'on l'a souhaité, parce qu'on l'a voulu. Et par conséquent, on doit aimer ce qu'on fait. Et du coup, pas avoir de pression particulière parce qu'en fait, c'est que du kiff finalement, malgré les enjeux, quoi. Aujourd'hui, on a l'impression que Benoît il a un mental sans faille. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir en MMA avec un mental moyen, mais avec des qualités techniques très bonnes, très, très importantes? Je pense qu'on peut réussir jusqu'à un certain niveau. Je pense qu'un combattant avec des qualités mentales moyennes, on va dire, peut très certainement rentrer à l'UFC s'il a des qualités athlétiques exceptionnelles, mais pas au très haut niveau. Le très haut niveau, il y a beaucoup de pression. La gestion de la pression, c'est quelque chose de très particulier. Et je pense que quelqu'un qui aurait un mental défaillant sera incapable de faire partie du top mondial. Je sais que Benoît travaille du coup avec Maxime Petit, son coach mental. Comment il travaille avec lui? Ils travaillent à distance, ils ont très peu l'occasion de se rencontrer, mais je pense que le travail de coach mental est quelque chose qui peut se faire parfaitement par des visioconférences, etc. Je sais que demain, avant de partir à l'arène, il va s'entretenir une trentaine de minutes avec justement Maxime. Voilà, ça travaille de cette manière. Il y a une habitude où Maxime apaise Benoît. Et voilà, aujourd'hui, on peut constater qu'énormément de combattants, si ce n'est 70% des combattants, peut-être même plus. Je crois que dans mon effectif, environ 70% des combattants font appel à des coachs mentaux. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gestion de la pression, la gestion des enjeux,
Ce sont des choses particulières. Les mecs en fait s'entraînent pendant 8 semaines pour affronter quelqu'un. On parle de combat, hein, on parle vraiment d'une notion un peu, comment dirais-je, c'est un sport de combat, il ne faut pas l'oublier. Pour parler d'une façon un peu plus crue, en fait, on rentre dans la cage avec un mec qui veut se taper avec vous. Donc c'est quand même quelque chose de très particulier. On a eu par le passé des combattants qui perdaient leurs moyens dans la cage. Et on a constaté aujourd'hui que le fait de travailler avec des préparateurs peut aider très fortement. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de faire le lien avec le poker parce que, comme je te disais en off, la plupart des joueurs de haut niveau qui veulent exceller travaillent leur mental avec des coachs aussi. Et je suppose que Benoît, il travaille aussi la visualisation, ces choses-là. Ouais, Benoît, en fait, il fait un travail histoire de ne pas être surpris au moment où ça va arriver. Il s'imagine déjà la cage en train de se fermer dans son dos, le face-à-face avec Poirier juste avant le gong pour commencer le combat, et les quelques pas qui font que les deux combattants commencent leur combat et vont s'affronter. Je pense que c'est très important ce travail de visualisation pour ne pas avoir l'impression que ça se produit pour la première fois. Lorsque vous vivez les choses pour la seconde fois, vous les vivez beaucoup mieux. Et c'est ça qu'il travaille avec son préparateur. Ok, super intéressant. Je pense qu'au poker, vraiment, c'est vrai, c'est aussi compliqué si on ne travaille pas le mental d'aller au haut niveau, au très haut niveau. Donc, c'est aussi ce que tu nous disais. Donc, c'est marrant de voir les deux disciplines qui... nous, on n'est pas des combattants qui rentrent dans l'arène, mais on est un peu des combattants de la vie, tu vois. Il y a des similitudes. Aujourd'hui, toi et ton équipe, vous managez des dizaines de combattants. C'est un métier passion pour toi ? Obligatoirement. Obligatoirement. Moi, j'ai été 2 années lorsque j'ai commencé, où j'ai travaillé quasi de façon bénévole avec mes combattants. Lorsqu'on commence dans un premier temps, les sommes en jeu sont très faibles. Et du coup, prendre un pourcentage de ces sommes faibles représente un salaire vraiment qui... Bon, ça ne représente rien en fait, hein, totalement. Donc je pense que seule la passion peut permettre à quelqu'un de continuer, malgré que ce soit dur, malgré que ce soit compliqué, malgré qu'il n'y ait aucune rentabilité. Et le fait de continuer sans avoir aucune garantie que ça fonctionne, je pense qu'il n'y a que la passion qui peut animer quelqu'un pour être suffisamment fou pour faire ça. Ouais, c'est vrai. Et en plus, toi, tu as commencé à un moment où il y avait pas grand monde, le MMA avait pas explosé en France. Lorsque j'ai ouvert la Bulgarian Top Team Management, parce que je vis en Bulgarie, etc., il n'y avait aucun management français. Aucune société de management en France. Au début, on m'a presque pris pour un fou lorsque j'ai commencé parce qu'on ne comprenait pas très bien le rôle d'un manager. À l'époque, en fait, les gens qui faisaient plus ou moins mon travail étaient juste des gens qui trouvaient des combats, en fait. Ils plaçaient des combattants et prenaient un pourcentage. C'était ça le rôle plus ou moins d'un manager, ce qu'on associait... on associait ça au nom de manager, mais ce qui était une grave erreur. Parce qu'un manager, comme le dit son nom, doit manager, donc doit prendre la responsabilité de certaines choses et c'est pas juste quelqu'un qui place des combattants. Donc au début c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui les choses ont évolué. Les mentalités, la légalisation du MMA nous a fait beaucoup de bien et aujourd'hui les gens sont unanimes sur le rôle du manager dans la boucle. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaiterait vivre de sa passion, qui aimerait se lancer dans un domaine ? Je lui conseillerais de le faire justement pour ne pas vivre de sa passion. Dans le sens où, ce que je dis toujours aux petits jeunes lorsqu'ils viennent faire des camps, par exemple chez nous en tant qu'amateurs, venez dans le MMA parce que vous l'aimez. Venez parce que c'est quelque chose que vous aimez faire, qui vous anime. Ne venez pas pour rentabiliser quoi que ce soit. Si vous avez de la chance, peut-être que vous ferez de l'argent. Mais si vous venez chez nous pour faire de l'argent, vous êtes voué à l'échec. Aujourd'hui, tu viens de dégoter un combat historique pour le MMA français. BSD contre Poirier. Un des plus gros combats de l'histoire. Assurément un des combats les plus violents. Tu sais que le poker, c'est un jeu de stratégie. Quelle stratégie tu emploies auprès de l'UFC pour aller chercher un combat aussi difficile entre le numéro 3 et le numéro 12 de la catégorie des lightweight ? Est-ce que tu as une part de bluff ? Ou ta stratégie, c'est pas du tout ça, mais c'est de montrer les éléments auprès de l'UFC et de leur dire, vous payez pas. Quels sont tes secrets par rapport à ça ? Je pense qu'un joueur de poker pourrait faire un très bon manager. En fait, je pense que chez nous, ce qui paye, c'est le culot.
Le culot paye beaucoup chez nous. Lorsque j'ai présenté le projet à l'UFC, c'était n'importe quoi, hein, c'était presque risible de faire rencontrer le 3e contre le 12e. C'était presque risible et personne n'y croyait. Mais j'aime répéter une phrase que Benoît dit souvent, qui ose gagne. Il faut savoir oser dans la vie. Et je l'ai fait, j'ai présenté les raisons pour lesquelles je pensais que c'était un combat à faire. Mon premier interlocuteur, qui est le matchmaker de l'UFC, après m'avoir dit que c'était impossible à faire, est revenu vers moi et m'a dit parle-en avec mon chef. Et donc pour la première fois, je parlais avec le chef des matchmakers de l'UFC. Je lui ai présenté les mêmes arguments et il m'a dit que ce serait intéressant de recevoir l'avis de Poirier, qui était complètement contre ce combat. Maintenant, je sais que l'UFC a des moyens plutôt imposants pour faire accepter un combat à quelqu'un. Et je pense que l'UFC, en fait, aujourd'hui, veut faire monter Benoît. Et je ne sais pas si ça va arriver, mais veut se servir de Poirier comme étant un tremplin pour Benoît et dans sa carrière, sachant qu'on peut considérer aujourd'hui que Poirier est plus sur la fin de sa carrière que le début, et que Benoît est plus dans le début que la fin. Donc clairement, Poirier pourrait être un tremplin parfait pour Benoît, pour devenir une de ces légendes dans le sport. Tu m'as dit que tu joues au poker, enfin que tu as joué au poker notamment à Deauville. C'est un bon endroit que les joueurs de poker connaissent bien, puisqu'il y a notamment l'EPT Deauville et des France Poker Series qui ont été joués là-bas. Quel est ton rapport avec ce jeu ? J'ai toujours aimé le poker. J'ai commencé très petit, je jouais sur des sites en ligne. J'ai toujours aimé le poker, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris la stratégie, ça m'a appris à gérer la pression. Je me suis retrouvé, je me rappellerai toute ma vie, une fois à Deauville à table avec un carré de 2. Et je me rappelle que ce jour-là, en fait, quand je tournais la tête pour regarder les autres à table, j'avais des crampes en fait dans le cou à cause du stress. Ouais, okay, tu vois, je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation. J'avais le cou en fait comme bloqué, paralysé en fait à cause du stress. Je pense que le poker m'a appris beaucoup de choses dans la vie en général, m'a aidé à gérer certaines émotions. Et voilà, c'est un jeu qu'aujourd'hui j'ai un petit peu délaissé parce que je pense que le poker il doit se pratiquer à 100% ou pas du tout. Et enfin, tu nous en diras plus, je pense que tu es plus spécialisé pour ça que moi. Mais le fait aujourd'hui d'être à 100% dans ma carrière de manager rend le fait de jouer au poker difficile ou sinon entre amis sur une table à boire des coups. Mais hormis ça, je pense que c'est compliqué d'associer les deux. Tu auras peut-être des opportunités parce que comme Winamax maintenant, tu te rapproches de Wina, il y aura peut-être des opportunités. Non, clairement, je pense que c'est quelque chose, enfin moi dans tous les cas, ma devise c'est un peu soit je fais les choses, soit je les fais pas, donc je les fais à 100%, donc je m'implique. Et aujourd'hui, on peut pas se permettre de travailler le jeu sans être vraiment impliqué parce que le niveau de manière générale augmente. Moi, mon créneau, c'est de jouer en cash game live, comme je t'expliquais, donc jouer en casino, là où le niveau est encore faible, donc ça va. Mais sur Internet, le niveau augmente vraiment rapidement avec l'avènement de logiciels, aussi bientôt de l'intelligence artificielle qui va faire encore augmenter le niveau un peu plus. Donc oui, il faut s'impliquer à 100%. Et c'est marrant, je rebondis avec ce que tu dis. Bon là, tu avais carré de 2, tu avais du stress, alors que tu as carré de 2, souvent on n'a pas trop de stress, mais des fois, on a des... Bon, avec l'expérience, tu arrives à maîtriser, mais on dégage ce qu'on appelle des tels. Des tels, donc c'est des informations à nos adversaires, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise. Et donc ça, c'est des informations que nous, en tant que joueurs pro, on essaye d'exploiter, parce que ça peut nous donner des informations sur la main de notre adversaire. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre travail, et surtout en live où on voit notre adversaire. Sur Internet, on ne le voit pas, on peut être en slip devant son ordinateur, on ne verra pas. Mais il y a plein de choses qui reviennent chez nos adversaires pour lire potentiellement ce qu'ils peuvent avoir. En tout cas, c'est des informations complémentaires qui viennent nous aider à la prise de décision. Donc si tu veux, je te propose qu'on s'organise. Je ne sais pas si tu auras le temps, mais une petite partie. Tu sais que j'étais en train de penser à ça. Pourquoi pas venir en Bulgarie et tester les tables? C'est cool. Ouais, je pensais à ça, donc pourquoi pas. Je sais pas si tu auras le temps ici, mais si tu as un peu de temps pour aller, ça va être quand même compliqué. Non, mais par contre, je pensais à ça. Pourquoi pas aller tester les tables en Bulgarie et tu nous présentes un peu les installations aussi là-bas. Je sais que vous êtes très très bien installés là-bas. Dernière question.
Si Benoît gagne, est-ce qu'on boit une bière avec Benoît? Allez, on y va, c'est parti. Avec grand plaisir. Si Benoît gagne, pour nous, ce sera un moment tellement exceptionnel qu'on sera disponible pour tout le monde. On a reçu beaucoup de sollicitations ces derniers jours. Il y a beaucoup d'engouement autour de Benoît. On a essayé malheureusement de contrôler un petit peu et de filtrer un petit peu parce que Benoît devait se concentrer sur le poids, devait se concentrer sur d'autres choses. Mais clairement, si en cas de victoire de Benoît, on va se faire très disponible pour le public parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Il faut remercier les gens. Sincèrement, c'est incroyable aujourd'hui. Comme le public peut pousser Benoît, tout l'amour qu'on peut recevoir, et on va faire en sorte de pouvoir le redonner parce que sans le public, finalement, les combattants ne sont pas grand-chose. Après, Benoît, c'est vrai qu'il a quelque chose d'autre, quelque chose d'à part. Il est vraiment inspirant, tu vois, j'en parlais avec des amis. Moi, il m'inspire, tu vois, la phrase que tu as dit tout à l'heure, qui ose gagne, c'est que ça peut servir aussi dans le poker. Ce genre de truc où, à un moment donné, tu as une décision... Plutôt que de checker et de ne pas prendre le bluff, peut-être que des phrases comme ça peuvent à un moment donné débloquer des choses. Mais de manière générale, dans tous les cas, qui ose gagne, je trouve que c'est une démarche d'action, d'engagement et tu vois, de mouvement, quoi. Donc il est vraiment inspirant, je pense. Il va devenir encore plus que ce qu'il est maintenant une star internationale. En tout cas pour la France. C'est vraiment une chance de l'avoir et tu as ta part de responsabilité aussi dans cette réussite comme Daniel Warin, son entraîneur. J'ai envie de te dire, comme on dit au poker, good luck pour le fight. Même si j'aime bien dire que la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. La préparation, Benoît est là, l'opportunité, c'est Dustin Poirier. J'ai aucun doute que demain, il y a toujours une petite part, mais que demain, Benoît va lui poser beaucoup de problèmes, ça c'est sûr. Ton pronostic? Écoute, mon pronostic, un peu à l'image du poker, t'es pas à l'abri malheureusement à la river que ça tourne mal et que tu vois, et que ton adversaire sur lequel tu as dominé totalement toute la partie puisse te battre justement sur la dernière carte. Donc dans le MMA, à l'image du poker, il peut se passer beaucoup de choses. Tu peux être très dominant pendant tout le combat et prendre un contre malheureusement. Donc tout peut arriver. C'est pour ça qu'il faut rester très humble et très modeste. Maintenant, connaissant le profil de Benoît, ce que je peux déjà t'assurer, c'est que je vois mal comment ça pourrait aller jusqu'à la décision. Donc mon pronostic finalement, ce sera une grosse guerre et le plus solide repartira vainqueur. Okay, bon, je vais m'engager un peu moi. Je dirais deuxième round soumission ou troisième round, mais je vois pas. Je pense que Benoît va respecter ce qu'il avait dit. Il n'y a pas un mec qui va faire 3x5 avec moi, donc je m'engage là-dessus. C'est sûr que ça sera une guerre. Ça, en tout cas, je suis très très content de voir le combat demain. Merci infiniment, Guillaume. Merci, je te serre la main parce que tu as respecté ton engagement. Très important. Franchement. Incroyable, j'espère en tout cas que vous avez kiffé. Je vous avais dit que je bluffais un peu, j'étais pas sûr de l'avoir, mais je vous avais dit que je réservais des surprises. Au final, je l'ai eu, donc merci encore, Guillaume. Et à demain, du coup. Ouais, à demain avec la victoire. Ciao.